Aujourd'hui, on va voir ensemble comment avoir plus d'abonnés sur Instagram en améliorant sa bio et en améliorant son personal branding. Salut tout le monde, c'est Tony et si tu me connais pas, sur cette chaîne, j'aide les créateurs de contenu à développer leur business et à bâtir une influence sur Internet. Donc si toi ça t'intéresse, je t'invite juste en dessous à cliquer sur le bouton s'abonner et même à lâcher un petit like parce que ça m'aiderait énormément. Alors tu dois le savoir, moi je kiffe Instagram. Non seulement en tant que plateforme, mais en tant qu'utilisateur, tu vois. D'ailleurs, dans la description, tu as un lien si tu veux me rejoindre, si tu veux m'écrire, si tu veux qu'on discute, mais aussi et surtout en tant que businessman. En tant qu'entrepreneur, j'ai vraiment un amour, j'adore Instagram parce que c'est une plateforme sur laquelle tu peux vraiment faire des choses exceptionnelles et je travaille à fond dessus, tu vois. J'essaye d'apprendre l'algorithme, j'essaye d'étudier un petit peu, de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et s'il y a un truc que j'ai pu retenir de tout ce que j'ai consommé sur Instagram, tout ce que j'ai pu apprendre sur Instagram, c'est que la bio et le personal branding, c'est quelque chose qui est ultra important. En fait, le personal branding, c'est quoi? Le personal branding, c'est la différence entre toi et tous les autres. C'est ce qui va faire la différence entre ton contenu, tes photos, entre ce qui fait que les gens vont te suivre toi et pas un autre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es abonné à telle influenceuse, à tel influenceur? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es abonné à telle marque, à tel truc, à tel vêtement? Parce que tu aimes bien sa personnalité, parce que tu adores son personal branding. Et moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'avoir un personal branding fort, surtout sur Instagram, qui est une plateforme ultra visuelle, c'est hyper important pour développer ce compte et pour avoir plus d'abonnés. Parce que toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu vas avoir plus d'abonnés sur Instagram et bien souvent on fait cette erreur de penser qu'il faut juste amener plus de monde vers son compte. Forcément, si on amène plus de monde, les gens vont s'abonner. Et ben figure-toi que tu te trompes parce qu'amener plus de visiteurs sur son compte, c'est pas forcément avoir plus d'abonnés. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'une personne qui voit ton compte, qui tombe sur ton feed Instagram, va s'abonner à toi? Bah c'est ta bio. La bio, c'est comme la présentation, tu vois, c'est comme quand tu arrives devant quelqu'un et tu dis salut, moi je m'appelle tel, je fais ça. Si tu présentes bien, si tu t'expliques bien, si tu es reconnaissable dans la valeur que tu peux apporter aux gens, là les gens vont s'abonner, là les gens vont te suivre. Par contre, si tu as une bio qui est pas travaillée, si tu as une bio dans laquelle on comprend pas ce que tu fais, on comprend pas pourquoi on devrait te suivre, forcément qu'on va pas avoir beaucoup d'abonnés. Je vais te prendre une métaphore très simple et après, promis, je vais te montrer les étapes à mettre en place pour améliorer ton personal branding et pour avoir une meilleure bio. Mais prends l'exemple d'un magasin. Imagine que tu as un magasin, tu es rue Rivoli, dans je sais pas quelle ville, tu vois, c'est une rue très piétonne où il y a toujours du monde, et tu as un magasin comme ça, donc tu as à peu près 100 000 visiteurs, 100 000 touristes qui passent tous les jours, tu vois, et dans ce magasin-là, tu mets aucune vitrine, tu mets que des rideaux noirs ou que des rideaux blancs, t'expliques pas ce que tu fais, t'expliques pas ce que tu vends, c'est juste il y a ton enseigne ici et il y a des rideaux devant. Est-ce que tu penses vraiment que les gens vont rentrer? Si tu n'as aucune vitrine, est-ce que tu penses vraiment que les gens vont être intéressés par ton magasin? Non. Pourtant, tu as quand même 100 000 visiteurs qui passent devant tous les jours. Mais les gens vont pas rentrer dedans, les gens vont pas être intéressés par ce que tu fais parce qu'ils savent même pas ce que tu sais, ils savent même pas qui tu es. Et avec une bio Instagram, ou en tout cas sur Instagram, c'est exactement pareil. Il faut soigner sa vitrine, il faut soigner sa présentation, il faut que tu montres ce que tu fais, qui tu es et pourquoi aujourd'hui je devrais te suivre. Et le nombre de visiteurs, ça va pas forcément influer ton nombre d'abonnés si justement tu travailles pas ta vitrine. Tout comme ce magasin qui est placé rue Rivoli. Donc, pour avoir plus d'abonnés sur Instagram en soignant sa bio, ou plutôt pour avoir une belle bio, un bon branding sur Instagram, tu as 6 étapes à respecter hyper importantes. Première étape, avoir une jolie photo. Ça reste l'indispensable pour moi d'avoir une jolie photo, une photo qui est attrayante, une photo dans laquelle on comprend ce que tu fais. Que tu sois une entreprise ou que tu sois un indépendant, que tu as juste envie de développer ton compte Instagram parce que ça te fait marrer, parce que peut-être même que tu as envie de monter un business avec, il faut soigner ta photo. Il faut que sur ta photo, tu sois identifiable. Il faut qu'on la voit, il faut qu'on puisse te reconnaître de plus ou de moins loin. Si tu mets une photo d'un bout de ton oreille comme ça, forcément on va pas te reconnaître. Si tu mets une photo dans laquelle on te voit de loin à 250 mètres sur la plage, bah c'est pas bien non plus. Il faut que tu mettes une photo dans laquelle tu es reconnaissable, dans laquelle on sait directement que c'est toi, ou alors si tu es une entreprise, il faut que tu mettes une photo de ton produit, il faut qu'on comprenne en une seconde qu'est-ce que tu vends. Je te mets 2 exemples juste ici et tu verras que soigner sa photo c'est hyper important. Deuxième étape, avoir un joli feed. Je te referai une vidéo complète sur comment est-ce qu'on fait pour harmoniser un feed sur Instagram. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne pour être sûr de ne pas louper la vidéo. Mais le feed, c'est ce qui va faire matcher directement une personne. Avoir un joli feed et avoir un feed pas joli, tu vois, la différence entre un joli feed et un feed qui est moche, elle est énorme. Tu auras beaucoup plus de chances que les personnes s'abonnent si tu as un feed qui est joli. Alors un feed qui est joli, c'est avoir des belles couleurs, c'est avoir des retouches harmonieuses, c'est avoir une certaine structure, une certaine logique. Je t'ai dit qu'on en reparlerait dans une vidéo plus complète, mais plus ton feed est joli, plus il est agréable à regarder, forcément plus on va vouloir s'attacher à toi et forcément plus on va vouloir s'abonner. Donc deuxième étape, avoir un joli feed. Troisième étape, définir en un seul et unique mot
qui tu es aujourd'hui. Si par exemple tu fais des vidéos sur YouTube, bah tu mets vidéo maker. Si par exemple tu fais des podcasts, bah tu mets podcaster. Si par exemple tu es influenceuse, et ben tu mets influenceuse. Ça s'arrête là. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit concis, il faut qu'en un mot on comprenne qui tu es. Moi par exemple, si tu vas sur mon compte Instagram, bah c'est écrit content creator, donc créateur de contenu. Parce que moi c'est ce que je fais et tu vois qu'en un seul et unique mot, dès la première ligne de mon compte Instagram, on comprend qui je suis et on comprend ce que je fais. Quatrième étape, pourquoi je devrais te suivre et qu'est-ce que tu vas m'apporter. Il faut qu'on comprenne en une seule et unique phrase ta value proposition. Moi, par exemple, si tu vas sur mon compte Instagram, c'est écrit « J'aide les créateurs de contenu à développer leur business et à bâtir leur influence sur Internet ». Et là, tu comprends en une seule phrase qui est-ce que je vise. Donc, est-ce que toi, t'es visé ou pas? Si t'es créateur de contenu, c'est que t'es visé. Et qu'est-ce que je vais pouvoir t'apporter? Je vais pouvoir t'aider à développer ton business, je vais pouvoir t'aider à bâtir une influence sur Internet, ça veut dire à avoir plus d'abonnés, à développer ton personal branding, comme avec cette vidéo. Donc il faut qu'on comprenne en une seule et unique phrase qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que moi, ça va m'apporter directement. Si par exemple, tu parles de sport, tu dis, moi, j'aide telle personne, tu vois, par exemple, si toi, t'aides les hommes, moi, j'aide les hommes de plus de 40 ans à perdre du poids, à retrouver la forme, à se sentir mieux dans leur quotidien. Si par exemple, toi, t'es dans le lifestyle, sur ce compte, je vous partage mes passions, je vous partage, je sais pas, mes envies, mes bonnes adresses de restaurants, mes machins, mes trucs. Il faut qu'on comprenne, et je pense que c'est ça vraiment le plus important du personal branding, c'est qu'est-ce que toi, là, qui regarde cette vidéo, tu vas m'apporter avec ton compte Instagram. Cinquième étape, les contacts. C'est un truc qui est beaucoup négligé sur Instagram, mais il faut qu'on sache à quelle adresse est-ce qu'on peut te contacter. Si toi aujourd'hui tu as envie d'avoir plus d'abonnés sur Instagram, c'est forcément que tu as un objectif derrière, que tu as envie de devenir influenceur, que tu as envie de développer ton entreprise avec ça, que tu as envie de vendre des produits. Forcément, il y a un objectif derrière. On n'a pas envie de développer son compte Instagram pour le fun, tu vois, juste pour l'ego, on a envie parce qu'on a un objectif. Forcément, quand tu as un objectif un peu professionnel, il faut une adresse professionnelle pour être contacté. C'est un truc que tout le monde néglige, mais si tu mets pas d'adresse, si tu mets pas ici, par exemple, moi c'est tonyneves@gmail.com. Si tu mets pas ça, les gens vont pas pouvoir te proposer de partenariat, ils vont pas pouvoir te proposer de faire des collabs, ils vont même pas pouvoir t'envoyer de mail en te disant merci, ton contenu est génial. Donc, cinquième étape, et c'est un truc vraiment important pour toutes les personnes qui veulent développer un compte Instagram, c'est de mettre ton adresse contact. Sixième étape, avoir un lien vers un site extérieur. Si tu as un business, ou je sais pas, si tu es blogueuse, influenceuse, forcément que tu as d'autres sites. Par exemple, ça peut être une page Facebook, ça peut être un groupe Facebook, ça peut être une capture d'email, une newsletter, ça peut être un blog sur lequel tu mets des photos, ça peut être un compte Instagram, ça peut être une chaîne YouTube, mais un lien impérativement vers là où tu veux rediriger les gens. Si toi, ton but avec Instagram, c'est de développer ton blog, parce que tu fais des photos, tu sais, t'es dans le lifestyle, tu fais des photos sur ton blog, tu mets un lien avec une phrase « Rejoignez-moi sur mon blog » ou alors, je sais pas, tu mets « Allez voir mes contenus sur mon blog ». Si par exemple, tu veux capturer des emails, tu mets « Formation offerte de 2 heures sur tel sujet ». Si par exemple, toi, tu as envie que les gens rejoignent ton groupe Facebook, tu mets « Rejoins mon groupe Facebook sur la perte de poids », « Rejoins les entrepreneurs du web », « Rejoins tel machin ». Il faut vraiment mettre l'accent un petit peu sur ce lien-là pour justement sortir les personnes d'Instagram. Parce qu'Instagram, ça sert à quoi? Instagram, ça sert à développer une audience. Mais maintenant, cette audience, il va bien falloir en faire quelque chose. Si tu as envie de capturer des emails, si tu as envie que ton audience aille sur YouTube, si tu as envie que ton audience aille voir ton blog, il faut mettre ça dans un lien. Et justement, Instagram nous met à disposition un lien, alors autant l'utiliser. Donc, le personal branding sur Instagram, c'est hyper important. Si aujourd'hui tu as envie d'avoir plus d'abonnés, encore une fois, c'est comme la vitrine d'un magasin. Si tu mets rien devant la vitrine, forcément les gens vont pas rentrer. Et c'est pareil sur Instagram, tu as beau amener 50 000 personnes sur ton compte, si ton compte n'est pas optimisé pour capturer des personnes, un petit peu pour que les gens restent, les gens s'abonnent, ça va être compliqué d'augmenter ton nombre d'abonnés. Donc soigne bien ta bio Instagram, soigne bien ton personal branding. Et n'hésite pas dans les commentaires juste en dessous à me dire quelle méthode tu vas mettre en place en premier. Est-ce que tu vas changer ta photo de profil? Est-ce que tu vas changer ta bio? Est-ce que tu vas mettre, je sais pas, peut-être influenceuse? Est-ce que tu vas mettre youtubeur? Dis-moi juste dans les commentaires en dessous quel conseil tu vas appliquer en premier. Et moi, comme d'habitude, je te remercie de ton attention, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, il y a le bouton like juste en dessous de la vidéo et je t'invite vraiment à t'abonner parce que je vais sortir encore plus de contenu sur Instagram, plus de contenu sur les réseaux sociaux et ça risque de te plaire. Moi, je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu. Ciao!